Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Lolo Cuisine la Grand-Mère, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode. Aujourd'hui les amis, on va préparer un bon gâteau moelleux aux fruits, et tout ça en grammaire puisque nous allons revoir ensemble les formes de phrases et les types de phrases. On se prépare dans la tête, on se lave les petites mains, et voici les ingrédients pour passer en cuisine, c'est parti. On attaque cette recette avec un exemple très simple, la phrase « Lolo prépare les ingrédients ». Eh bien la phrase « Lolo prépare les ingrédients », on dit qu'elle est à la forme affirmative. Je peux très bien la transformer en phrase négative, c'est-à-dire que je vais dire l'inverse. Ça donne « Lolo ne prépare pas les ingrédients ». On retrouve les deux petits mots de la négation qui sont à retenir « ne pas ». Ensuite on va passer à la partie que je n'aime pas, enfin moi personnellement je n'aime pas, on va beurrer le moule. Donc avec du beurre on va venir tapisser. Je n'aime pas beurrer le moule. Et bien cette phrase on dit qu'elle est à la forme négative et on peut très bien la mettre à la forme affirmative, ce qui va donner j'aime beurrer le moule. Oui, je souris, j'aime. Donc voilà pour les deux formes de phrases, la forme affirmative et la forme négative. Vous avez remarqué que dans ma phrase précédente, le ne est devenu M', puisqu'il est suivi d'un verbe qui commence par une voyelle. Je n'aime pas. On ne va pas dire je ne aime pas. De même, vous allez pouvoir croiser plusieurs structures de négation. D'accord, on va trouver ne pas, ne jamais, ne rien. Par exemple, je ne fais jamais le pitre dans mes vidéos. Ou je n'aime rien. Nous allons passer au type de phrase. Il en existe 4 types de phrases qu'on va voir grâce à la recette tout de suite. Et le type de phrase qu'on rencontre le plus souvent, c'est la phrase déclarative. Elle va servir à expliquer ou à dire quelque chose tout simplement. Par exemple, je mélange les œufs et le sucre. Première étape du gâteau, je mélange les œufs et le sucre. Donc là, pour une recette, je vais utiliser plein de phrases déclaratives. Je préchauffe mon four à 180 degrés. Thermostat 6, 180 degrés. J'ajoute mes 125 g de beurre fondu. Je mélange un coup. Et j'incorpore ensuite ma farine, 125 g. Tout en remuant. Terminé par une cuillère à soupe de levure chimique. Et la pâte sera prête. On mélange bien. Ensuite, on va verser la préparation du gâteau dans le moule. Deuxième type de phrase, c'est la phrase interrogative. C'est celle qui va permettre de poser une question. Par exemple, êtes-vous prêt pour la suite? Elle se termine par un point d'interrogation. Autre exemple, est-ce que tu aimes les fruits? Si oui, ça tombe bien, puisque on va les ajouter à notre préparation. On va les disposer juste au-dessus, donc si vous avez des fruits frais comme moi, on enlève la peau avant et on les dispose sur le gâteau. On continue, troisième type de phrase, c'est la phrase exclamative. Elle sert à s'exclamer, à montrer un sentiment. Par exemple, je suis content, oh, ce gâteau a l'air excellent. Et elle se termine par un point d'exclamation. Deuxième exemple, on enfourne le gâteau, c'est parti! Voilà, donc j'ai enfourné mon gâteau à 180 degrés. On surveille la cuisson, normalement c'est 20 minutes. On plante un couteau à l'intérieur. S'il ressort propre, c'est que votre gâteau est cuit. Dernier type de phrase qu'on va voir aujourd'hui, c'est la phrase impérative. Elle sert à donner soit un ordre, soit un conseil. Par exemple, ne touchez pas au plat très chaud. Cette phrase impérative se termine soit par un point, soit par un point d'exclamation. Deuxième exemple de phrase impérative, cette fois-ci je vais donner un conseil. Écoute bien l'astuce de Lolo. Pour un joli gâteau, on va le saupoudrer de sucre glace. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant juste ici. A bientôt les amis.